boys and girls et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont je ne connais pas encore le titre, mais c'est un update de ma vie, de ce que vous avez pu voir dans les autres vidéos. Donc je voulais faire cette petite vidéo vraiment petite parce que toutes les autres elles font à peu près 40 minutes. Là je vais vraiment essayer de faire un résumé en 5 minutes parce que j'avais besoin de parler quand même, de faire un petit bilan parce que je vous avais pas encore montré mon nouveau chez moi. Et ça tarde et je voulais expliquer un peu pourquoi, enfin voilà. Bon bah c'est parti. J'ai rien préparé, d'habitude j'écris etc. Mais là je dis si j'écris ça va être très long. Et donc je vais essayer d'aller à l'essentiel, c'est un exercice qu'il fallait que je fasse et que j'ai envie de faire. Donc j'espère que ça va marcher. Si cette vidéo fait moins de 10 minutes, j'ai gagné. Et si elle fait plus de 10 minutes, et donc du coup si j'ai gagné, vous pouvez mettre un like. Si j'ai perdu, vous pouvez mettre un commentaire. Voilà un peu chez moi, commencer. Enfin c'est juste une chambre en colocation, comme je vous avais dit, dans un logement social qui appartient à une association, bien sûr, qui est en relation avec les bailleurs sociaux, quoi. Quand je vous ai parlé la dernière fois, moi j'étais en juin-juillet, et donc là ça fait à peu près 3 mois que je suis ici. À peine 3 mois, mais voilà, ça a été assez compliqué. Pour tout vous dire, j'ai pas encore fait de vidéo parce que je me suis pas encore bien installée. Et parce que au début ça allait, j'étais contente d'avoir trouvé un endroit où je pourrais avancer, faire mes démarches, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qui m'embêtent beaucoup ici. Donc j'ai déjà envie de partir en fait. Alors quand on a envie de partir, quand on pense vraiment à quitter un lieu, c'est difficile de se poser pour faire des vidéos en fait. Si on n'est pas bien quelque part, on peut pas se poser et puis partager des trucs cool, c'est un peu compliqué. Surtout là, en termes d'espace, c'est aussi qu'une seule chambre, donc j'ai du mal à agencer. Je pensais que j'allais avoir de l'aide pour déplacer mon armoire, mais j'ai pas eu d'aide, donc ça m'a ralenti, ça m'a un peu coupé. J'avoue, ça paraît tout bête, j'aurais voulu agencer autrement pour gagner de la place, pour avoir de l'espace pour le bureau, pour la couture, etc. et que je n'ai pas finalement. Donc ça m'a miné le moral, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas ressorti aussi vite que je l'aurais voulu une autre vidéo. Mais là je suis tout de même en cours de réagencement. J'ai toujours pas rangé certaines choses, il manque des meubles et je me rends compte qu'en fait je suis pas meublée. Que les autres meubles que j'avais, il y en a une bonne partie qui ont moisi dans mon ancien appartement. Je vous laisse aller voir la vidéo où j'en parle juste là. Donc ouais, j'ai du mal à m'installer parce qu'aussi, je sais pas si c'est un mensonge ou si c'est un mensonge par omission ou alors les informations entre les différents services dans l'association ont mal circulé. Mais en fait on m'avait dit par téléphone que j'habiterais qu'avec des femmes et qui n'ont pas de problème particulier et qui n'ont pas de problème avec l'alcool, tout ça. C'est faux. Je me retrouve à vivre avec un couple. L'homme qui vit là, il ne vit pas là, c'est parce qu'il y est invité, mais il y a un règlement et c'est normalement on ne peut pas inviter quelqu'un plus de 15 jours, mais là il y est tous les jours, c'est comme si c'est chez lui aussi. Donc ça me plaît pas parce que ça fait, je suis vite sensible, ça fait plus de bruit, etc. Et puis finalement les deux ont des addictions et à l'alcool et à la drogue. Donc c'est difficile à vivre au quotidien. Et moi je fume rien, donc tous les jours je sens la drogue, je sens les trucs et ça s'infiltre chez moi. Donc c'est super désagréable en fait à vivre. C'est désagréable et moi je me sens pas en sécurité aussi du coup. Parce que tu sais pas comment réagir avec des personnes qui sont à moitié eux-mêmes toute la journée et qui font pas trop attention à tout ce qui est Covid aussi.
Donc voilà, moi je suis pas rassurée, je suis pas satisfaite. On m'a dit que ça allait être calme. Bah, c'est vrai que j'ai pas de gros problèmes vraiment ici, mais tous les petits trucs accumulés ben, font que je me sens pas que c'est pas calme. Ces gens-là, par exemple, ils se réveillent à 5h30 tous les jours, mais pour rien. Bon, après voilà, ça c'est leur vie, mais comme ils sont déjà, je vous jure, comme ils sont déjà sous l'emprise de l'alcool très très tôt, ils parlent fort, ils s'entendent pas, et puis ils vont chercher, ils va dans la cuisine, la porte elle reste ouverte, donc ils se crient en fait à 5h30, 7h, c'est pas cool. Une autre chose qu'on m'avait pas dite, les personnes qui travaillaient ici, que ce soit au niveau de l'accueil ou il y a un homme de ménage aussi qui est là, bah, ils peuvent rentrer comme ça, ils ont les clés en fait pour pouvoir rentrer, alors pas dans les chambres, mais dans le reste, mais ça on ne l'avait pas dit, donc j'ai été surprise, tu vois, de voir quelqu'un rentrer comme ça. Et franchement, ça se passe pas bien avec l'homme de ménage qui s'est plaint que j'avais pas balayé. En plus, enfin, j'allais balayer, j'allais le faire, mais je l'avais pas fait sur le coup. Et donc, on est venu me voir pour me dire il faudrait balayer, mais sauf qu'il y a un homme de ménage aussi exprès. Mais enfin, bref, on dit ça, lui, il vient pas à chaque fois, il fait à moitié son travail. Et par contre, pour utiliser les toilettes sans nous demander, bah ça il voit ça, c'est souvent ça arrivait tout un mois où il venait que pour aller aux toilettes sans demander ni rien et sans faire son ménage, sans faire son travail quoi. Donc je trouve ça c'est assez abusé. Et bon bref, moi j'aime pas qu'on puisse rentrer comme ça parce que j'aime bien être au calme, et donc s'il y a quelqu'un qui rentre, pour moi c'est parce qu'il y a un problème, parce que voilà, et donc ça me convient pas. Alors ce que je vais faire, je sais qu'il y a des logements, des studios aussi ici, donc je vais demander si on pourrait pas me transférer dans un studio. Je parlais des prix, je disais dans mon autre vidéo que le seul avantage était économique ici, et c'est vrai. Je disais que je paierais que quelques dizaines d'euros. C'est vrai, je paye une cinquantaine d'euros. Ah génial, c'est ce que je me suis dit. Sauf que j'avais plus trop pensé, c'est que c'est ce que je dois en plus de mes aides que j'ai au logement, que je ne vois pas du coup parce qu'elles sont transférées directement à l'association, alors peut-être par sécurité, mais bon, avec moi j'ai jamais eu de soucis, enfin j'ai déjà payé un loyer plus cher, enfin bref, c'est un peu, on me prend un petit peu pour des neuneux. Alors je veux bien qu'ils aient envie d'une sécurité, mais voilà, moi après je réfléchis et je me dis que là en fait je paye quand même un peu moins de 400 euros, donc 300, peut-être 350 admettons. Bah je trouve que ça fait quand même cher en fait. Finalement c'est le prix d'un logement normal, enfin c'est dans les colocations que j'ai vues, c'est dans ces eaux là les prix. Donc les loyers, donc voilà, tu te dis c'est bien parce que c'est que quelques euros, mais en fait ils sont quand même payés un loyer entier avec ce que j'ai grâce à la CAF. Bon, alors tout ça m'amène à réfléchir, et puis bon ben j'ai mis du temps à d'ailleurs je suis toujours pas habituée, mais j'ai mis du temps, rien que ça, à me poser pour parler et vous faire un mini bilan de ce que j'ai vécu là ces 3 derniers mois. Alors voilà, autant vous dire que je suis pas sereine dans ma vie de tous les jours, et du coup je suis pas sereine par rapport à mon avenir personnel et professionnel, parce que quand j'étais en colocation, même si c'était avec quelqu'un qui n'est pas bien, au moins j'étais au dernier étage, bon carrément, puisque c'était dans les combles. Je sais pas si vous avez vu mes autres vidéos, mais voilà, c'était dans les combles. Donc j'étais au 3e étage de la maison, tout dernier. Donc au moins pour faire mes vidéos, voilà, j'étais au calme, j'étais tranquille, j'avais quand même mon petit coin. Là, comme on est tous au même étage, enfin il y a 2 chambres en plus, là de l'autre côté il n'y a personne, donc on est pour l'instant à 3 déjà, alors qu'on devrait être que 2. C'est déjà mieux, mais
ça fait quand même beaucoup de bruit. C'est pas du tout l'idéal, on n'est pas dans une coloc déjà qui a été désirée, on n'a pas choisi une coloc. Donc de toute façon, moi aussi je pense que je suis pas forcément la plus simple, mais bon, je suis assez calme. Je suis plus souvent dans mon coin qu'autre chose. Là, c'est sûr que ça s'entendra en vidéo. Donc voilà, j'appréhende un petit peu. Je voulais vous parler aussi d'un problème que je rencontre, du fait que je ne souhaite pas rester ici aussi longtemps que je l'aurais pensé. Donc je pensais rester ici 1 an, mais pour moi ce sera beaucoup trop. Je vais jamais supporter 1 an ici. Donc moi je me donne encore 3 mois. Parce que j'ai pas trop le choix, parce que j'ai envie de continuer quand même les vidéos là maintenant, et donc si je suis dans une recherche d'appartement, j'aurais pas la possibilité de faire les vidéos que j'ai envie de faire, surtout pour Halloween en fait. J'ai longtemps cogité et je dis, parce que j'ai pas beaucoup de... Moralement, si vous avez vu les autres vidéos, encore une fois, vous savez que j'ai passé 7 mois à chercher un chez moi, donc psychologiquement et physiquement j'étais assez fatiguée de cette vie-là. Et non pas cette vie-là. Comme je disais, j'ai besoin de me meubler, mais j'ai toujours eu l'habitude de faire mes meubles en fait. Donc si je retourne les images, je vous mets des images de mes meubles. Parce que j'ai toujours vécu dans des petits espaces et il faut que ce soit sur mesure. Donc je faisais mes meubles. Mais j'avoue que là, dépenser encore de l'énergie là-dedans, sans savoir si je vais rester, combien de temps et tout, tout ça, je me suis posé des questions et je dis, est-ce que ça vaut le coup? Donc voilà, ma question, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? J'ai quand même aussi des exigences, mais c'est parce que j'aime pas le MDF, tout ce qui est stratifié et tout. C'est pas mon délire, moi je préfère les choses qui tiennent, donc solides pour pouvoir les garder. Donc je suis pas du tout fan de tout ce qui est meubles faussement scandinaves et surtout de la grosse marque bleu et rouge. Je préfère carrément tout ce qui est plus rustique, tout ce qui est vintage en fait. Parce que je trouve que c'est plus mignon, ça tient mieux aussi, surtout c'est ça. J'ai pas envie d'investir dans un meuble qui peut s'abîmer à tout moment et qui va s'arracher sur un coin, enfin bref. Voilà, donc c'est ce que je préfère. Alors c'est pour ça qu'au niveau du choix c'est difficile et que je peux me meubler surtout sur le bon coin. Et d'ailleurs j'ai été chercher un petit meuble là juste seulement hier, alors que ça fait... depuis que je suis là que que j'en avais besoin. J'ai évidemment un petit budget vu que je ne travaille pas, mais je vais bientôt je suis sur le point de créer ma société, donc ça je vous en parle après ou alors dans une autre vidéo, je sais pas. Voilà, là mon dilemme c'est que j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai pas envie de dépenser dans quelque chose qui va pas tenir. Et en même temps, comme je vous dis, ce que j'aime, c'est ce qui est vintage. Donc forcément, c'est des meubles un petit peu plus costauds et donc plus lourds. Mais moi, j'ai pas le permis. J'ai toujours pas le permis. Hein. Toujours pas de voiture. J'ai pas d'aide en vrai. Je suis pas aidée. Donc il faut penser ça tout seul. Alors, soit vous allez me dire ce que vous feriez à ma place au niveau des meubles. Réponse A. Réponse A, j'achète du Ikea à la con et tant pis, au moins ce sera vite fait et si je dois repartir, ce sera facile soit à dégager, soit même à retransporter, même si c'est abîmé quoi, du Ikea d'occasion. Soit réponse B, j'ai investi un peu dans un transporteur pour avoir le meuble qui me plaît vraiment et que je vais garder encore plusieurs années. Soit je prends l'énergie pour construire un petit truc comme j'ai l'habitude de faire et au moins ce sera j'aurai plus là à chercher dans les pages du Bon Coin pour trouver le meuble adéquat. Voilà, qu'est-ce que vous feriez à ma place sachant que je suis toute seule, que je suis assez... souvent le moral pas au meilleur quoi. Donc, qu'est-ce que vous feriez à ma place?
Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai parlé pendant 15 minutes au lieu de 5. Donc après si la vidéo elle dure 20 minutes, c'est plus facile d'en faire une de 10 que de parler pendant 12 heures. Et voilà, là j'ai pas beaucoup parlé, donc normalement mon challenge doit être relevé, j'espère. Je vais quand même vous faire un mini room tour. Mini parce que ben, j'ai un plan que ce soit pas rangé du coup parce que j'ai pas les meubles dont j'ai besoin. Donc vraiment vite fait pour que vous vous rendez un petit peu compte. Alors par exemple, là, j'ai pas fait le point. Là c'est l'entrée. Une partie de l'entrée, je vous montre pas tout parce que c'est vraiment pas du tout rangé. Donc voilà, ça serait bien qu'il y ait un meuble ici. Parce que là ici c'est pas possible. Ici c'est de la couture. Ensuite donc là une première table. La table qui est incluse ici. Que j'ai enfin réussi à dégager pour l'utiliser que pour faire de la couture. Donc pour les personnes, oups, petit spoil, intéressées par la couture, bah vous savez que il y en aura sur ma chaîne. Donc là voici le fameux meuble que j'ai chopé sur le Bon Coin pour 5 €. Donc ça 5 €, c'est dans mes prix et c'est comme j'aime. Ensuite bah, vous l'avez vu là où je suis, donc ça c'est ma petite table ma table de cuisine que j'avais et donc je l'utilise comme bureau à présent. Comme ça sinon je devais à chaque fois débarrasser l'ordinateur de la table, je le mettais sur mon lit pour faire de la couture, ce qui est pas du tout pratique. C'est pas du tout pratique et très décourageant. Donc comme ça j'ai les deux espaces, c'est un peu un luxe mais j'en avais besoin. Voilà, mon petit Predator pour mes plantes. Voilà, petite plante adorée. Voilà, là on est sur l'extérieur. Est-ce que voilà à peu près la vue que j'ai. J'ai la vue sur les petits chats errants, donc c'est bien. Là c'est mon lit. On va remettre un peu de lumière. Donc là c'est mon lit, voilà, qui n'est pas fait. J'ai pas défait le ventilo. Donc là, le fameux meuble dont je vous parlais. Alors, je vais pas tout baisser parce que c'est le bordel. Donc voilà, vous voyez, je peux pas le déplacer. Même je pourrais même pas aider une personne pour le déplacer. Et là-bas, c'est mon petit coin avec mon petit lavabo quand même et c'est tout quoi. Voilà. Ben voilà, donc et vous avez vu comment c'est un petit peu chez moi. Donc j'espère que ces petites nouvelles vous auront plu et que ben si vous avez des conseils à me donner, des idées ou voilà, ben dites-moi en commentaire. Ah oui, comment je voulais vous dire ça? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas... vous êtes que 2 abonnés, que 2 personnes abonnées et du coup c'est vrai, je conçois quand on arrive sur la chaîne et qu'il y a personne et que c'est un début de chaîne, ben on n'est pas tenté de s'abonner. Mais c'est dommage. Parce que là, malgré tout, moi, l'idée, elle est vraiment là de m'installer comme ça, faire des vidéos. Donc, n'hésitez pas, puisque vous serez les premiers arrivés. Donc, je vous invite à vous installer en vous abonnant à ma chaîne. Comme ça, si ça vous intéresse, vous verrez l'évolution de ma situation qui ne peut aller que mieux. Normalement, ça ne peut aller que mieux. Donc, je vous invite à suivre mes aventures. Évidemment, on parlera pas mal d'autres choses et c'est ce que je dis à chaque fin de vidéo. Mais je vous ai expliqué pourquoi c'est difficile. Mais là, il y a des choses qui vont arriver donc, pour ce mois-ci, pour Halloween, etc. Donc, il y aura aussi je parlerai d'autres choses et des choses plus fun. Donc, venez vous abonner à ma chaîne. Et bienvenue à la prochaine et j'espère à bientôt, donc portez-vous bien, bisous.